David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Si Rebecca, dans sa stérilité, voulait regarder à la parole de sa tristesse, elle n'aurait pas enfanté des jumeaux, Jacob et Ésaü. Si Dieu pouvait te montrer le futur, mets des branches sur Rebecca. Rebecca va rester sous les branches. Mais quand l'heure de l'accomplissement va sonner, elle va se lever comme un automate. Elle cherche son espace d'accomplissement. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence déjà à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Comme Rebecca était stérile, mais 2 nations se trouvaient dans son ventre, Jacob et Ésaü. Donc, la promesse de Dieu ne viendra pas, laisse-moi te choquer. Car ce que tu cherches, espères ou attends, Jacob et Ésaü, se trouve en toi. Mais c'est sa manifestation que nous attendons. Ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Donc la souveraineté de Dieu est une réalité, car la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Alors ne regarde pas à la parole de ta situation, ni à ce que tu regardes ou vois aujourd'hui, mais marche vers ta fin comme la naissance de Jacob et Ésaü. Dieu t'attend à quelque part. Sa souveraineté te rattrapera. Donc tu as un témoignage quelque part. Il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus. Comme Rebecca dans sa stérilité a marché dans la tristesse, dans l'inconnu avec Dieu. Dieu cherche des gens bizarres, comme Rebecca dans sa stérilité, qui démontreront aux situations bizarres qu'ils sont plus bizarres. Comme Rebecca souriait malgré sa stérilité. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi c'est une mentalité. Comme Rebecca resta seule afin que Dieu se révèle à elle. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Comme Rebecca dans la stérilité. La Bible pouvait nous le dire. C'est par la prière que Rebecca est arrivée à l'exaucement. S'il y a un Dieu qui exauce, c'est qu'il y a des personnes qui se mettent à la brèche pour intercéder. Je ne sais pas là où tu te situes aujourd'hui, comme Rebecca dans sa stérilité. Adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Car il y a des dimensions d'adoration qui peuvent changer les choses. Les profondeurs de l'adoration ont des mystères cachés. Ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Donc, bien-aimé, tu peux commencer de nulle part et finir quelque part comme Rebecca. Oui, stérile qu'elle était, elle ne savait pas qu'elle allait enfanter des jumeaux. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. L'obéissance accompagne la prière. Rebecca dans sa stérilité, elle est restée à son poste. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Donc c'est ton attitude
en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais ton attitude. La foi te donnera ce que tu as, mais dépend de ce que le ciel a décidé. Car ce que tu es dépend de ce que le ciel a décidé. Le diable ne cherchera jamais à t'enlever ce que tu es. Il cherchera toujours à t'enlever ce que tu as, afin de douter de la grâce de Dieu, de la main de Dieu qui est sur ta vie. Parce qu'il sait que ce que tu es ne dépend pas de toi. C'est indépendamment de ta volonté. C'est le ciel qui a décidé. Donc le réma pour marcher heureux sur la terre, apprends à connaître qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Comme Goliath a révélé David. L'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. La bataille de David en face de l'ours et le lion définissait que David était appelé à devenir un roi pour sa génération et un champion pour sa génération. Donc tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent tes combats futurs. Car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et les combats dans le présent. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Laisse-moi te choquer. Même si tu pleures, Jésus est Seigneur. Même si tu souffres, Christ est assis sur son trône. Même si tu te la pètes, tu murmures. Même si tu te la racontes, même si tu te plains, le ciel ne changera jamais sa manière de s'asseoir sur ta vie. Donc ta manière de voir Dieu ne déterminera jamais la façon dont le ciel va t'exaucer. Laisse-moi te choquer. Ta manière de voir Dieu ne détermine pas forcément que ta situation change, mais tu seras changé au nom de Jésus. Car Dieu lui-même, il sait avant toi-même qu'on ne te jugera jamais pour ce que tu es au nom de Jésus, mais pour ce que tu vas devenir dans le nom de Jésus. Car le nom de Jésus ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme plutôt la victoire. Donc un véritable enfant de Dieu gagne le combat avant même le combat. Car le nom de Jésus ne donne pas la vie, il est lui-même la vie. Donc nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire, dans le nom de Jésus. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Dieu te servira devant cette situation. Elle ne sait même pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Comme la joie de David dans la bataille contre Goliath ne dépendait pas de ce qu'il regardait, mais de ce qu'il voyait, la grandeur de son Dieu. Car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Mettons donc les caméras sur Jésus. Là où est ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Là où est ta foi, est ta victoire. David n'a pas remporté son combat contre Goliath parce qu'il était plus grand que Goliath, mais parce que David était un adorateur. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant.